le festin du royaume à venir auquel participent pas Abraham, Isaac et Jacob. C'est croire que Dieu, après avoir été en relation avec ces trois hommes, veut l'être avec chacune de ses créatures. C'est aussi la promesse que, pour chacun d'entre nous, cette relation peut exister. Luc 13, 28 à 30. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres, parmi les premiers, seront les derniers. La Bible nous aide à ne pas craindre la mort parce qu'elle révèle Jésus, celui que la mort même ne put conquérir. Quand Jésus vient habiter en nous, il inonde nos cœurs de paix. Jean 14, 27 à 29. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. L'âme fait vivre la chair, l'âme sur terre ne meurt pas. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu n'arrête pas de faire savoir qui craindre. Qui a le pouvoir d'ôter la vie, après nous avoir jugés, qui a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne, qui a le pouvoir du bien et le du mal, Dieu, c'est lui que l'on doit craindre. Luc 12, 4-5. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Le diable peut faire mourir la chair mais pas l'âme, par contre Dieu pourra faire mourir l'âme dans la géhenne, c'est la deuxième mort. En vérité je vous le dis, l'âme, le corps et l'esprit sont les trois éléments qui composent les êtres vivants. Pour l'homme le corps c'est le chemin, l'esprit la vérité et l'âme la vie éternelle. Par son esprit l'être humain a accès à la connaissance et la compréhension de tout ce qui dépend des domaines intellectuels, spirituels et surnaturels. On peut avoir l'esprit, soit aux choses de Dieu et du royaume de Dieu, par la foi et la prière, soit au monde occulte des démons par l'idolâtrie ou la pratique du spiritisme et de l'occultisme. Le mensonge, le vol, la richesse, la méchanceté, etc. À cause du péché, l'esprit de l'homme est mort, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à Dieu, la source de vie. Il est séparé de Dieu, et les morts furent jetés dans l'étang de feu. Soit en vie céleste se nourrir sa vie de ce qui vient d'en haut, de Dieu, de sa communion avec le Père le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit, ou les choses terrestres avec l'esprit du diable. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc 24, de 1 à 7, de 13 à 15, et 30 à 43. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, vêtus d'habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans la joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Voilà la résurrection que Jésus nous disait, c'est toujours nous, mais avec un corps différent. Croyez-vous, une fois mort c'est terminé? Bah non. C'est le commencement des douleurs, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme notre sauveur. C'est vraiment un mystère, parce que les corps corruptibles de tous ceux qui sont morts, que ce soit en Christ ou sans Christ, seront ressuscités tôt ou tard. Le corps est poussière et retournera à la poussière. Imaginez le corps de tous ceux qui sont morts avant la venue de Jésus dans ce monde, de même que les corps de ceux qui sont morts après la résurrection de Jésus. Ce sont des corps pourris, des corps complètement décomposés, et pourtant, ils ressusciteront. Après la résurrection, les incrédules, les idolâtres, les ivrognes, les moqueurs seront jugés selon leurs œuvres, et trouveront leur part dans les ténèbres du dehors, ou dans les temps ardents de feu si vous voulez. C'est la seconde mort. Les morts en Christ, par contre, seront récompensés également selon leurs œuvres et se réjouiront dans la présence de leur Dieu, leur Créateur béni pour l'éternité. Je vous donne un secret pour la nouvelle terre que dit la Bible. Ésaïe, chapitre 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Qui fait des sépulcres sa demeure, et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, et ayant dans ses vases des mets impurs. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes.
Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ô Père, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, sois près de moi pour ramener ceux qui sont perdus, demeure en moi alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être, à mon tour une lumière pour les autres, une lumière, car c'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Amen.